donc du cabinet du chef de file de l'opposition, c'est bien le conseiller chargé de la consolidation des acquis démocratiques et la promotion de l'unité nationale. Ouais. Oui. M. Bahouri qui intègre le cabinet du chef de file de l'opposition. Il y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça parce que, comme vous dites, le nom même de l'institution, le chef de file de l'opposition. Et nous sommes des opposants. L'UDRG est un parti politique d'opposition. Donc, c'est le cabinet qui est créé pour l'objectif de cette création de ce cabinet, c'est pour l'accalmie, que la politique puisse se faire, qu'il y ait l'affirmation réelle de la démocratie. C'est avec ce cabinet. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous avons un goût inachevé de cette affirmation de la démocratie. Très souvent, il y a des tueries, il y a des coups de feu, et c'est ce qu'il faut arrêter. Et nous, comme nous sommes un parti, comme vous le savez, M. Ba, en 2008, fut ministre de la Réconciliation. Donc, nous nous sommes dit qu'il faudrait que cette image, le poste qu'il a occupé d'antan, avant la mort du général Lansana Conté, que cela soit matérialisé dans les faits, dans les comportements de M. Ba et de son parti UDRG. C'est dans ce sens, comme vous l'avez rappelé tout de suite, nous avons prôné une transition civile avant les élections. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit qu'il y avait beaucoup plus de problèmes avant d'aller dans les élections. Et nous nous sommes dit que les élections n'allaient pas être transparentes. Il n'était pas aussi opportun de changer la Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution était verrouillée par l'intangibilité de 2010, la Constitution du 7 mai. Donc, nous avons alerté. Nous avons dit que le fichier qui est dénoncé par les acteurs nationaux et les acteurs internationaux ne prêtait pas en faveur de l'opposition parce que le fichier était pas bien, c'était biaisé. Nous nous sommes dit que le président de la République ne devrait pas être candidat. Ce sont des choses que nous avons réclamé, contestées. C'est pourquoi nous avons fait partie du FNDC qui était dans cette logique. Oui, justement, quand vous dites que, comme son nom l'indique, le chef de file de l'opposition, vous êtes des opposants, donc c'est dans l'ordre normal des choses que vous intégrez le cabinet de chef de file de l'opposition. Mais quand on fait un peu une rétrospective, on saura qu'il y a problème puisque vous aviez à un certain moment juré d'empêcher la tenue du double scrutin législatif et référendaire. À un certain moment, jusqu'à un passé récent, vous ne reconnaissiez pas les institutions issues de cette élection. Les institutions, c'est notamment l'Assemblée nationale. C'est le chef de file de l'opposition issu de cette élection. Que s'est-il passé pour que vous changiez de fusil d'épaule? Et c'est ce rappel-là que je faisais. J'étais dans cette logique d'analyse. Mais, comme vous avez bien compris, parce que vous avez posé une question à ce sujet, je dirais que nous sommes cohérents. Pourquoi nous sommes cohérents? Où est la cohérence? Voilà. Et la Guinée, nous sommes vus devant les faits. Le double scrutin du 22 mars, il y a eu l'élection, il y a eu la nouvelle constitution, il y a eu la nouvelle assemblée. Après l'élection, la proclamation de ces résultats, on n'a pas vu le peuple bouger d'un doigt. On a vu l'Assemblée. Donc vous avez compris que le peuple n'est pas avec vous? Le peuple, de toutes les façons, les partis politiques, que ce soit les gouvernants et les partis politiques d'opposition, nous parlons au nom du peuple. Donc mais vous vous êtes rendu compte à un certain moment que le peuple n'est pas avec vous? On s'est rendu compte que la chose a été actée par le peuple. Il y a eu l'accalmie. Les sièges de l'Assemblée, il y a eu l'hémicycle, il y a eu des lois qui ont commencé à être élaborées. La nouvelle constitution du 22 mars jusqu'au 18 octobre, c'est cette loi qui a permis l'élection du président de la République, dont certains de nos pères ont pris part. Donc ça veut dire que nos pères ont validé. Certaines parties du peuple aussi ont validé. Donc quand nous voyons tout ça, nous nous sommes dit que nous prenons acte du double scrutin, nous prenons acte de l'élection du 18 octobre, nous prenons acte de l'investiture du président de la République. L'État ne peut pas rester sans un chef. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de diriger la Guinée et que c'est la constitution du 22 mars qui est en train de régir aussi la Guinée. Et nous prenons acte aussi de la création de ce cabinet que le bénéficiaire est M. El-Hajj Mamadou Zilla avec son parti. Donc nous prenons acte de tout ce processus. Alors, si nous disons que nous ne pouvons pas prendre part à l'élection, au cabinet, et nous continuons à contester une constitution, alors que cette constitution est en train de régir la Guinée, cela signifie que même les prochaines échéances électorales, l'UDRG ne peut pas prendre part, parce que ce sont les mêmes lois.
Donc, finalement, si je vous comprends bien, votre raisonnement, hein, c'est la politique, enfin, on va faire une dose d'objectivité. Vous dites, tenez, Cellou Dalein Diallo et son parti ont compris bien avant nous. Ils ont bien compris avant nous, certains, je ne dis pas le nom d'un parti, oui, mais ceux qui ont participé à la présidentielle, qui ont accompagné le président de la République, ont participé à la ne devraient pas être candidats. Le président de la République ne devrait pas du tout être candidat, mais certains ténors de l'opposition ont participé avec la constitution actuelle qui est en train d'être régie en Guinée. Alors c'est cette constitution actuelle encore qui reconnaît le poste de chef de file de l'opposition. Justement, vous dites parce que quand Cellou Dalein Diallo a décidé d'être mais candidat à l'élection le nom d'un seul. Excusez-moi, Cellou Dalein Diallo, voilà, ou Dr Ousmane Kaba, Maître Abdoul Kabele et les autres membres du FNDC, ils ont été brocardés par certains d'entre vous. Vous qui étiez du FNDC, qui disiez non, il ne fallait pas prendre part à cette élection-là. Hein? Vous dites, tenez, aujourd'hui, vous vous rendez à l'évidence que la Constitution a été adoptée, qu'une nouvelle Assemblée nationale a été mise sur pied. Vous dites, tenez, on ne peut plus rien. Il faut aller. Parce que si on ne reconnaît pas la Constitution, cela veut dire que même les prochaines élections, vous n'allez pas prendre part. Je vous pose maintenant la question. Les gens du FNDC qui étaient avec vous, qui ont pris part à la dernière présidentielle, ont bien pris conscience de cet état de fait avant vous. Non, je ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas pareilles. Quelle est la différence? Voilà, parce que ce que vous oubliez, ceux qui ont pris part à l'élection du 18 octobre, ils sont tous responsables de l'assassinat de la démocratie et de l'espoir d'alternance. Vous comprenez? Si nous étions unis au sein de l'opposition et nous faisons front commun, bloc serré contre le président actuel qui ne devrait pas être candidat et que nous entendions, chacun boudait l'élection et qu'il devenait le monarque, de facto, il devient président de la République. Et là, ça n'allait pas être la même réalité d'aujourd'hui. On se souvient de ce qui s'est passé au temps de Conté. Il s'est fabriqué quand même un opposant. Il est parti. Oui, mais on a vu les conséquences de cela. Oui, mais cela n'a pas permis, n'a pas empêché qu'il soit président jusqu'à sa mort. Oui, mais attendez, il y a eu une révolution qui a commencé en Guinée, qui s'est soldée après les événements de janvier-février. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'opposition avait boudé et qu'ils étaient cohérents, tous soudés, une entente d'action contre le front, ils faisaient un front commun contre le président de la République, chacun boudait et que le président fabrique son opposant, il n'y a pas de problème. Donc, pour vous, il y a une autre lecture de cela. Donc, vous, ceux qui ont accepté d'aller aux élections présidentielles, compétir avec le président Condé ont été incohérents, ces opposants membres du FNDC. Nous les trouvons incohérents. C'est ce qu'on répond.